D'autres spectateurs qui s'étaient cachés dans les recoins de la salle sortent à leur tour. Quand les premières victimes sont évacuées, les consignes du raid de la Berry, c'est qu'ils soulèvent leurs t-shirts, ils écartent leurs mains pour pas qu'on puisse laisser passer un terroriste qui se dissimule parmi les victimes. L'attaque du Bataclan a fait 90 morts et plus de 300 blessés. Les enquêteurs ignorent encore combien de terroristes sont impliqués. 7 sont morts à Saint-Denis et à Paris. Ce que personne ne peut imaginer à ce moment-là, c'est que 2 d'entre eux sont à proximité du Bataclan. Abaoud et son complice des terrasses sont arrivés au métro Nation à 22h08, comme l'attestent ces photos de vidéosurveillance. Abaoud est l'homme qui porte des chaussures oranges. Son téléphone émet des signaux dans le 10e arrondissement, puis dans le 11e, non loin du Bataclan. Jusqu'à minuit 28, la fin de l'assaut. Les 2 terroristes prennent ensuite la direction d'Aubervilliers, où ils se cacheront dans un buisson pendant 3 jours. Une heure après la fin de l'assaut, le président de la République arrive dans le quartier du Bataclan. Un membre des forces d'intervention alerte son service de sécurité. Il y en a un qui s'est fait péter, ils ont trouvé des clés de bagnole sur le deuxième, il y a une bagnole suspecte devant. Malgré cet avertissement, le président, entouré d'hommes en armes, descend de voiture. Il est accompagné de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Dan Hidalgo. Dans la hâte, le service de déminage fait passer un chien pour sécuriser la rue. Les policiers craignent la présence d'une voiture piégée. En chemin vers le Bataclan, François Hollande et ses ministres se font invectiver par des habitants du quartier. Bravo, monsieur Hollande. Honte, monsieur Gaston, c'est une honte. Il y a de la colère à ce moment-là, hein. Il y a de la colère chez les victimes, chez des riverains. C'est comme ça qu'on est protégé. Voilà, c'est ce type de mots. C'est dur, hein, c'est très dur. Nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Une 4e voiture immatriculée en Belgique arrive à son tour aux portes de Paris. En dépit de l'état d'urgence, du vaste déploiement policier, Salah Abdeslam, le 10e terroriste, s'apprête à quitter le pays. Le convoyeur du Stade de France a appelé à l'aide 2 proches, alors que les attaques commençaient. Il les attend à Châtillon, la ville de banlieue où il a passé la nuit. Les 3 hommes prennent la route en direction de la Belgique. À 40 km de la frontière belge, leur voiture est arrêtée par un barrage mis en place suite aux attentats. Il est 9h10. Des gendarmes contrôlent l'identité des 3 passagers. Ils consultent le fichier des individus recherchés en Europe. Le nom de Salah Abdeslam y apparaît, mais il n'est signalé que pour des faits de droit commun. La fiche de Salah Abdeslam avait été diffusée. Elle était dans le fichier d'information Schengen. Mais il n'y avait pas la radicalité. Le fait qu'il ait fait de la prison avec Abaoud, ça n'apparaissait pas dans le contenu de la fiche. Il était plus connu comme un délinquant au contact des islamistes en Belgique qu'autre chose. Les autorités belges sont contactées pour plus de précisions. Mais selon les gendarmes, faute de réponse,
ils n'ont pas de motif pour retenir les 3 hommes et doivent les laisser repartir après 30 minutes. Salah Abdeslam disparaît en Belgique. La voiture du commando du Bataclan, stationnée à quelques mètres de la salle de concert, est rapidement repérée. 2 heures à peine après la fin de l'assaut, 2 brigadiers de la police criminelle sont chargés des premières constatations. Ils trouvent une paire de lunettes, un GPS et dans la boîte à gants, les papiers du véhicule. Parmi eux, un contrat de location au nom de Salah Abdeslam, le terroriste qui a déposé les kamikazes au Stade de France. Mais les policiers ne prennent pas le temps de lire les documents. Après une fouille de plus d'1 heure, la voiture est convoyée dans un parking de la police pour un relevé des empreintes. En milieu d'après-midi, les policiers de l'identité judiciaire fouillent à nouveau la voiture. Cette fois, ils ouvrent et lisent le contrat. Salah Abdeslam a passé la frontière 6 heures plus tôt. Il faudra 4 mois d'enquête pour l'interpeller. À l'Élysée, François Hollande a convoqué un conseil de défense. Il veut répondre à ce qu'il qualifie d'acte de guerre commis par une armée terroriste. Dans la matinée, un message de revendication a été diffusé sur Internet. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Il a été enregistré en Syrie par l'un des mentors de toute une génération de djihadistes français. Fabien Klein, un Français de 38 ans proche de Mohamed Merah. La revendication ne laisse aucun doute, c'est bien l'organisation État islamique qui a planifié ces attentats. Le Conseil de défense décide de bombarder des cibles djihadistes en Syrie dès le lendemain. Louis Gauthier participe à la discussion.